j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que depuis la semaine dernière ça va très bien. On se retrouve dans notre petite vidéo du mercredi et aujourd'hui on va parler nail art. Bon, c'est pas une grosse surprise, c'est le thème de la chaîne. En revanche, c'est une vidéo un petit peu spéciale, pas trop non plus, parce que toutes les vidéos seraient spéciales sinon. Mais aujourd'hui, on va tester un nail art que j'ai vu sur Pinterest. J'avais très envie de le réaliser avec vous pour voir si le tuto est bien, pour voir si les étapes sont bien expliquées et pour voir si on peut trouver de très bonnes idées dessus. Ce qui m'intéressait dans ce nail art, c'était qu'il avait l'air très simple et donc je le confirme, il est très simple, il est accessible à tout le monde, même aux débutantes. Personnellement, je l'ai réalisé entièrement au vernis, vous pourrez utiliser un petit peu de peinture si vous en avez envie, ça sèche moins vite et c'est vrai que parfois c'est plus pratique. Donc si ce nail art est simple, c'est parce qu'il est réalisé entièrement avec des poids. Alors entièrement non, pas la première étape où il va falloir un petit pinceau. Après, vous pouvez vous en inspirer et enlever l'étape avec le pinceau. Complètement, c'est possible. Donc c'est des poids par exemple d'une couleur avec un point d'une autre couleur dessus et l'un dans l'autre, ça va créer une certaine dimension et c'est ça qui va créer notre motif. Personnellement, j'ai eu que de bons retours sur ce nail art. On m'a demandé si c'était pas du stamping, des patchs ou des trucs comme ça. Non, c'est bien vous qui allez le faire aussi et j'espère que vous aurez les mêmes remarques puisque vraiment le nail art rend super bien. Là, vous le voyez pas très bien, mais je vais vous le montrer de plus près. Et j'avais trop envie d'utiliser un bordeaux un petit peu holographique qui va vraiment dans l'automne. C'était la couleur que je voulais utiliser quand j'ai regardé. Je me dis, toi tu viens sur les ongles. Et après, bon certes il est très recouvert par le blanc là, peut-être qu'avec une couleur qui tranche moins on le verrait un petit peu mieux et il serait un petit peu mieux mis en valeur. Là au final forcément quand on met du blanc c'est le blanc qui tranche, hein, vous voyez bien. Mais j'adore le résultat, en fait j'ai pas envie de l'enlever tout de suite. Je vais attendre un petit peu et puis j'espère que la vidéo vous plaira. Et si vous avez envie de savoir comment j'ai fait, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Je commence évidemment à mettre ma base, vous commencez à le savoir. Ici je viens donc mettre une base blanchissante puisque je trouvais que j'avais les ongles un petit peu jaunis. Donc je l'applique normalement, sachez que ça protège vraiment des pigments du vernis. Je viens donc prendre mon magnifique Black Orchid donc de chez I Love Nail Polish. Il est trop beau, vous voyez ces particules holographiques, c'est un truc de fou. Et puis je viens l'appliquer, donc il est entre le bordeaux et le prune je dirais. C'est plus un prune quand même, avec ces petites particules là, voilà comme je vous disais holographiques. Même je pense qu'il se suffit à lui-même. Mais bon, nous on est là pour faire un petit peu de nail art. Donc je l'applique en couche fine. Il va pas être couvrant du tout au début, mais la première couche fine permet vraiment un séchage plus rapide par la suite. Allez, on passe à notre deuxième couche cette fois-ci, ça va nous permettre d'avoir donc l'opacité attendue et d'avoir le magnifique Black Orchid que vous voyez un petit peu plus près ici. Et voilà, vraiment il est trop beau, hein. Donc une couche un petit peu plus épaisse, pas trop non plus. Sachez qu'il vaut mieux 3 couches fines que 2 grosses couches épaisses et là on voit les petites particules, oh là là qu'il est beau. Pour la première partie du nail art, j'aurai besoin d'un pinceau. Alors ici c'est un pinceau que j'ai récupéré dans un eyeliner, enfin dans un flacon d'eyeliner liquide au final. Donc vous voyez, vous pouvez tout récupérer et c'est une étape facultative comme je vous le disais. Si vous n'avez pas envie de la faire, faites seulement les points. Après moi je suis là pour vous montrer exactement le tutoriel que je voulais faire sur Pinterest. Alors ils nous disent de former des arcs de cercle, donc 2 arcs de cercle. Moi pour l'annulaire j'ai changé le sens, hein, j'ai fait un petit accent nail quand même et j'ai tout fait au vernis donc au final c'est pas simple parce que vous voyez je vais devoir repasser à plusieurs endroits parce que c'était pas assez opaque. Sûrement qu'à la peinture encore une fois ça aurait été mieux, mais je voulais vous montrer que c'était évidemment possible au vernis, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout et bien sur les bords de vos ongles. Deuxième étape de ce nail art, on prend un dotting tool assez gros et puis on vient le plonger dans notre vernis très régulièrement, si ce n'est tous les 2 poids, pour les mettre sur notre arc de cercle du haut. Une fois qu'on a fait tous nos doigts, on va venir faire ces petits points entre les 2 arcs, là comme vous voyez sur Monsieur Pouce que vous allez voir seulement cette fois-ci. Et ensuite on change de couleur, on vient prendre le Black Orchid, donc la même qu'on a posée au début, c'est important pour avoir cet effet de dimension. Et puis je vais venir les mettre sur les 2 bandes blanches qu'on a fait au préalable avec notre pinceau. L'avantage de ce nail art, c'est qu'on peut très bien le faire sur nos 2 mains puisque les points, c'est quand même assez facile à gérer. La seule chose qu'il faut faire, c'est vraiment tremper très souvent son pinceau ou son dotting tool dans le vernis parce que ça sèche régulièrement. Soit on aura des plus petits points, n'hésitez pas à remettre très souvent aussi de la peinture ou du vernis.
Ici on vient remettre des points dans les premiers points qu'on a fait, donc ceux en haut de l'arc de cercle et ceux entre les deux arcs de cercle. Et vous voyez cet effet un petit peu de dimension. En fait c'est un peu comme ça qu'on crée les yeux quand on fait des personnages aussi. On fait d'abord la tache noire et hop une petite tache blanche dedans. Ça donne vraiment cet effet dimension et lumière. Donc jusque là encore rien de compliqué, sachez juste qu'il faut s'armer d'un petit peu de patience puisqu'il faut souvent changer les couleurs, etc. Ici je viens prendre un dotting tool aiguille et puis je viens faire ces espèces de petits rayons de poids. Là aussi on va le voir, il faut pas hésiter à retremper et à changer à changer son vernis parce que là ça fait des filaments et puis le résultat va pas être super net au final. Donc ça c'est le résultat final du coup. On met notre petit top coat. Si je peux vous conseiller quelque chose, prenez un top coat assez épais parce que tous les points ça fait quand même des reliefs et celui-ci n'était pas assez épais pour le coup. Voilà. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère que vous trouvez l'inspiration grâce à cette vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à me les envoyer, ça me fait toujours plaisir de les recevoir, ça me fait plaisir de pouvoir voir ce que vous avez fait. Et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez ou même à mettre un petit pouce si jamais la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, si pourquoi pas un jour on prend Pinterest, on scrolle un peu et puis dans le thème nail art on trouve un nail art à faire ensemble. Enfin moi je trouve ça rigolo, il y a plein d'idées sur Pinterest même si je les réalise pas souvent. Au final il y en a plein que je garde parce que j'ai très envie d'essayer tout ça avec vous. Bon et bien c'est ici qu'on se quitte, voilà. Jusqu'à la semaine prochaine hein, je reviens. Et puis on peut toujours parler sur les réseaux sociaux, vous savez que je réponds à tout le monde. En attendant mercredi prochain, je vous fais plein de très gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.